Bonjour Donald. Alors bonjour à vous. Je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo, j'ai tout perdu. Donc voilà, j'ai pas pu la mettre sur YouTube. En tout cas hier j'ai reçu la serre. Bon, j'imagine que ça doit être la bâche. Et donc on a la structure. Bon, je vais aller chercher mon chariot et je vais tout transporter au fond du jardin. Puis commencer à voir comment ça s'installe. Je suis pas sûre d'y arriver toute seule. Parce que déjà quand je monte un meuble des plus simples, à la fin il me reste toujours une ou deux pièces en trop. Et c'est jamais bon quand ça arrive. Bonjour Max. T'es stressé un peu, non? Bon, c'est le lendemain. On a monté la structure de la serre. Alors j'ai pas pu filmer parce que Renaud tient à son intimité et il veut pas apparaître sur les vidéos. Comme c'est lui qui a fait la majorité du travail, parce que j'ai sorti le mode d'emploi et franchement je me suis sentie submergée par toutes ces instructions. Même s'il est très bien fait, il y a les images, il y a tout. Je vais quand même vous montrer. Alors déjà, une chose, c'est que quand on veut monter une serre comme ça, il faut faire ça dans un sol dur et pas dans un sol meuble. Parce que regardez, vous voyez comme ça bouge? Ça va pas. Il va falloir qu'on trouve le moyen d'ancrer ça mieux au sol. Parce que s'il y a une tempête, ça va finir par... si elle se soulève, ça fera un parachute et elle va finir de l'autre côté du jardin. Bon, pour le poids, ça pèse 90 kg avec la bâche. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on a monté ça. Ici, on a une croix, ça part dans le sol et ça monte à peu près jusque là. Donc on commence par mettre une croix à un coin de la serre. Et pour être sûr d'être à un angle droit, ce qu'on fait, c'est qu'on met la deuxième croix ici en face, le plus en face possible. Et il vous l'explique ça dans le mode d'emploi. Et ensuite, on vient, c'est ce qu'ils appellent la règle des 3, 4, 5. Donc on part d'ici avec le mètre, on fait 4 mètres dans ce sens. Donc ici, comme ma serre fait 4 mètres, c'est parfait. Jusqu'à la croix là, je dois avoir 4 mètres. Ensuite, on repart d'ici. On calcule 3 mètres dans ce sens, jusqu'à l'autre coin. Et quand on est à 3 mètres, 3 mètres de distance, on se met un petit marqueur, planter quelque chose dans le sol. Et de ces 3 mètres, vous devez jusqu'à l'autre croix, celle qui était donc à 4 mètres de celle de départ, vous devez en diagonale avoir 5 mètres. Je ne sais pas si c'est bien clair. Donc en fait ici, on a 3 mètres, on calcule ces 3 mètres. Et de là, on calcule ces 4 mètres. Et ensuite, dans la diagonale, on doit avoir 5 mètres. C'est comme ça qu'on sait qu'on a un angle droit. Donc on a fait comme ça pour les 4 croix, d'abord, pour bien les mettre en angle droit. Ensuite, vous pouvez vous aider pour faire ça de ces barres, ce qu'ils appellent les barres filantes. Donc elles s'emboîtent c'est 2 barres qu'on emboîte l'une dans l'autre. Vous pouvez, comme elles font la taille de la serre en longueur, vous pouvez mettre les barres filantes au niveau des croix et comme ça vous savez que vous avez 4 mètres. Et que vous êtes assez droit aussi pour vous aider avant de faire vos calculs de la règle des 3, 4, 5 mètres. Ensuite, on monte les arceaux, ils viennent en 3 parties. Une fois qu'on les a montés, on fait ça au sol bien sûr. Une fois qu'on les a montés avec des vis auto-perforantes, on vient et on perce ici la structure pour venir percer aussi à l'intérieur le manchon. Ça permet de solidifier le tout. Une fois que c'est sur les 3 arceaux, vous avez monté les arceaux percés, vous pouvez les monter. Bon, donc dans ces cas-là, il faut être 2. On les fixe, donc ça vient se reposer ici sur les croix, qui montent à peu près jusque là, au sol. Ensuite, on s'occupe des renforts, les barres que vous avez ici. On vient mettre ça ici. Ensuite, on met la vis d'abord. Après, on vient ajouter la barre de renfort et il faut commencer par le bas.
C'est le plus facile, bien sûr. Ensuite, on visse avec l'écrou. On va pas totalement visser à ce moment-là. Ça, on le fait à la fin. Là, on va juste visser de façon à ce que ça tienne, mais on viendra ensuite bien serrer. Et ensuite, on vient le faire sur la partie haute, ici. Parce que si vous commencez ici, vous ne saurez pas où vous mettre et vous n'aurez pas la bonne distance là, en bas. Donc vous commencez en bas et comme ça, vous savez comment vous mettre ici, jusqu'où ça doit arriver. Bien sûr, quand on fait ça, il faut que la partie plate de la vis soit sur l'extérieur pour éviter que cette partie vienne nous déchirer la bâche si on le met à l'envers. Il y a 4 renforts, 2 de chaque côté de la serre. Donc une fois que ça s'est mis, on peut ajouter les barres filantes ici. Donc c'est le même principe, toujours pareil, hein, et c'est que du... Il vous faudra des clés de 13 pour ça. C'est la clé, c'est celle qu'on utilise le plus, la clé de 13 de toute façon. Donc une fois qu'on a fixé les barres filantes, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte, cette barre filante a été percée, là vous voyez, et celle-là, elle l'a pas été je crois. Non, ah si, au-dessus, si. Et ensuite ici on vient mettre les 2 barres de renfort qui viennent sur le devant et l'arrière de la serre. Puis maintenant il va falloir monter la porte, qu'il va falloir que je le fasse, et une fois que la porte sera montée il faudra mettre la bâche. Mais voilà, seulement ma serre elle n'est pas du tout stable à cause du fait que le sol est meuble. Si je l'avais mise dans un sol ultra dur, ultra tassé, ça aurait pu le faire. Mais là, pas tout. Tu bois dans la mare? C'est bon? C'est bon le caca de canard? Mais là je sais pas comment on va faire. J'ai franchement aucune idée de comment on va faire. Si vous avez une idée, je suis preneuse parce que maintenant que la serre est montée, ça va être beaucoup plus difficile. Si vous êtes dans la même situation que moi, ils vendent des sortes de plaques dans lesquelles les croix viennent se mettre. Et c'est des plaques en métal assez larges. Et vous les plantez dans le sol. Et ces plaques, elles vont éviter que la serre puisse s'envoler en fait. Donc j'ai vu ça sur internet, je crois que ça s'appelle des plaques d'ancrage pour serre, quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes dans ma situation, je vous conseille d'abord d'acheter ça et de le faire, je savais pas, donc je l'ai pas fait. Enfin bon, c'est bien parce que mes erreurs vous évitent de faire les mêmes. Et je voulais vous montrer les poulettes. Alors Justine, regardez, Justine, elle est redevenue bien rouge, vous voyez son cou? Son cou et sa tête sont bien colorés, donc sa gale a disparu totalement, je suis super contente. Becky qui était complètement déplumée, elle va mieux aussi, elle a refait un beau plumage, c'est bien Becky. Voilà, toutes les poulettes ont bien refait leur plumage, la mue est passée, ça me fait plaisir, ça me rassure, parce que je commençais un peu à m'inquiéter quand même. Et alors les canards? Donald, Ivy, vous allez être parents tous les deux? Ben oui, vous allez être parents, vous allez avoir des enfants. Et oui, Donald, tu vas être père pour la première fois, mon canard. Oh, ben oui, c'est vrai ça. Pas tout. Aïe, aïe. Il me marche dessus. Oh mince, j'ai confondu les 2 Justine, ça c'est celle qui était complètement déplumée, c'est pas celle qui avait la gale de la face. Si vous regardez la vidéo ma poule à la gale, vous verrez qu'elle avait plus du tout de plumes sur le dos, sur les ailes. Et là, ben, on voit bien qu'elle est magnifique. Mais ma poule qui avait la gale, elle est là. Et elle a bien la tête qui est redevenue colorée. Elle a toujours été plus claire que l'autre. Alors ça, celle-ci. Ça c'est mais on regarde, on voit sa crête, elle est bien rouge. Elle a bien repris des couleurs. Elle a l'air d'aller très bien. Bon voilà, bon il faut que je monte la porte. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça aujourd'hui. Et puis après ce sera la bâche. Pour la bâche, je vais avoir besoin de Renaud, donc je pourrai pas filmer, je pense. Et regardez. On est les 2 là. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Viens ma petite reconnard. Viens ma petite. Bon oui, cette serre, j'espère qu'on va arriver à la fixer. Je pensais peut-être à mettre des sortes d'énormes sardines d'1 mètre de profondeur dans le sol, mais enfin ça n'existe pas des sardines aussi grandes. Alors je me dis peut-être en prenant des fers à béton, en les chauffant au chalumeau pour arriver à les tordre
et les planter ensuite dans le sol. Ça serait peut-être une idée. Il faut que je vois si on peut faire ça avec des fers à béton parce que vu l'épaisseur, j'ai de gros doutes. Sinon, je vois pas du tout quoi utiliser. Parce que là, ça m'embête. Pour l'instant, en l'état actuel, on peut pas mettre la bâche. Surtout qu'on va arriver à la période on va arriver au mois de janvier là, et le mois de janvier, c'est celui où on a souvent des grands vents ici. Et ma serre est en plein vent, comme vous voyez, il y a le champ ici, il n'y a rien qui protège du vent. Ça, c'est assez moyen. J'aurais préféré la mettre dans le verger, mais clairement, elle rentrait pas. J'aurais dû enlever mon grand noisetier, mon cerisier qui fait déjà 3 mètres de haut, et je pense pas qu'il serait reparti. Ou il m'aurait fallu un tractopelle pour arriver à récupérer toutes les racines.